On a vu que rien ne se fera sans finalement le développement d'une culture. Je ne parle pas des unités de soins palliatifs, d'une culture. Et la culture palliative, ce n'est pas une culture uniquement de soignants en fin de vie. Ce sont les valeurs de notre démocratie et pas uniquement appliquées à des personnes qui sont dans cet établissement à Sainte-Élisabeth. C'est à tout un chacun, aussi bien au domicile que dans la vie quotidienne. À tout niveau finalement de la réflexion, on sait qu'il y a un incontournable. Et cet incontournable, vous lui avez donné une signification qui n'est pas uniquement liée à la question de la fin de vie, mais qui est le droit d'accéder à la dignité de soins. Et au moment où aujourd'hui il y a des déprogrammations, que l'hôpital public s'effondre, qu'on est dans le médico-social, dans le sanitaire, avec des difficultés immenses pour accueillir dignement, et c'est ce que les professionnels disent, et je termine sur ce point, on est en train de se déciviliser, de porter autant de temps à des discussions sur dans quelle minutie on va accorder la mort à une personne qui la demande ou qui la demande pas, selon quels critères de l'appréciation dans ce discernement. Entre être dans la rhétorique et être confronté à la réalité de la fin de vie de soi ou d'un proche. Je pense qu'il y a un champ extrêmement ouvert. Et si, à travers la loi, on considère que la bonne mort, la norme de la mort, c'est prendre l'initiative d'un suicide suffisamment anticipé pour ne déranger personne, je pense qu'on verse vers un autre type de société et que la barbarie est finalement à nos portes.